apporter une illustration pour être factuel, pour essayer d'aller à l'encontre de ce que dit Lucien. Des certitudes, sinon de la duplicité, pour montrer qu'il n'y a pas de duplicité. Mais surtout pour illustrer ce que j'appelais la chronique d'une chute ou d'une neutralisation programmée. Illustration, le dernier mois, je me suis amusé à noter, du 19 au 23 2026, janvier, on était à Davos. Le Davos hier, la star, c'était Paul Kagame, qui venait, c'était méga star. Davos, c'est quoi? C'est là où tous les grands se retrouvent pour faire du business, écartés. Il y a eu, après, toujours le 23 janvier 2026, l'audition de la sous-secrétaire d'État adjointe chargée de l'Afrique aux États-Unis pour évaluer les accords. Et qu'est-ce qui est sorti de là? Ils ont dit le Rwanda a violé l'accord, le retrait d'Uvira ne suffit pas. Toutes les options sont sur la table. Nous étions déjà en janvier. Et ils ont même souligné le fait que le deal entre les USA et la RDC, c'est un partenariat stratégique noir sur blanc. Oui, ça a été... Les démocrates et les républicains, pour la première fois. Le 23 janvier 2026, il faut lire cette déclaration, toujours de l'ambassadrice du Rwanda, qui va reconnaître que nous collaborons effectivement avec le FC23. Le 24 janvier 2026, qu'est-ce qui se passe? Félix Tshisekedi est à Paris, après Davos. Il arrive à Paris pour aller à l'encontre de l'Union européenne qui commence à prendre le chemin aussi de se détacher de Kagame. Macron qui sort le grand jeu, urgence humanitaire et tout. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, je crois que M. Lacroix, celui qui s'occupe des questions de paix aux Nations Unies, est à Kinshasa. Je vais plus loin. Le 26 janvier 2026, Africom est à Kinshasa. Écoutez la déclaration du colonel. Il dit l'Africom est reconnaissant de la volonté et de la coopération en matière de sécurité et de faire progresser la paix par la force. Africom. Ils sont venus pour faire progresser la paix par la force. Cette visite témoigne de notre soutien d'effectifs au FRDC et au gouvernement de la RDC. Le 28 janvier 2026, Paul Kagame, qui commence à perdre un peu la tête, va poursuivre qui? La Grande-Bretagne. Pour qu'on lui demande, pour réclamer les 200 millions de dollars